Salut à tous, on se retrouve pour la deuxième émission de la deuxième saison. J'espère encore une fois que votre été a été bon et que vous avez passé des bonnes vacances si vous avez été en vacances. Ce soir, on retrouve encore Cyril, notre maître du duel. Cyril, Oh, salut, comment tu vas? super champion, hein, c'est vrai que je suis Super super champion, champion. le premier du classement, oui. Comment vas-tu? Et ça va, écoute, très bien, Bon, impeccable. bon, Chaud, ouais, chaud, chaud très prêt. patate pour affronter ton challenger du soir, Vincent. Salut Vincent, je te laisse te Salut Vincent. présenter. Je m'appelle Vincent, j'ai 34 ans, j'ai 2 enfants, je suis pacsé, je suis responsable logistique pour une société qui est grossiste en bureau de tabac. Je suis un grand fan de manga, de jeux vidéo, de films d'action des années 80, tout ce qui est culture pop, j'adore. Donc j'ai hâte d'en découvrir avec Cyril. Ouais, Tu m'étonnes, c'est bien, c'est des belles notre challenger passions. encore. Ouais. Attention Cyril, Encore un client. la pression, est-ce que Cyril tu vas perdre ta place ou est-ce que tu vas encore asseoir ta position de plus grand maître du duel? Bah, je vous propose de le savoir en lançant la première manche. Alors, comme vous le savez, Cyril, tu as l'habitude. Questionnaire 1, questionnaire 2. Ah, Allez, le 1. On est parti, mon petit Cyril. C'est parti dans le film yes. Twilight, chapitre 1. À quel endroit Bella annonce-t-elle à Edward qu'elle sait qu'il est un vampire? Dans un bar de la ville? Dans une forêt? Dans un restaurant? Ou dans la chambre du jeune homme? Dans une forêt, j'en sais rien, je me souviens plus. C'est ça, c'est la bonne réponse. C'est dans une forêt. Bravo, Cyril. Ouais, j'ai un vague souvenir. Ça va. Ah. Et ben, comme quoi, tu vois, ça a servi. Ta mémoire fait très bien le boulot. Dans le film Pirates des Caraïbes, La vengeance de Salazar, que cherche le capitaine Jack Sparrow dans le triangle des Bermudes? Le coffret des bijoux de la reine, la dague du pirate fantôme, le crochet du capitaine Salazar ou le trident de Poséidon? C'est le trident de Poséidon. C'est le trident de Poséidon, oui. C'est bien. Toujours en forme, Cyril, c'est bien. Quel... C'est deux, hein, ça. C'est déjà bien, c'est un très bon début. Quel film parmi les suivants ne compte pas Helena Bonham Carter à son casting? Charlie à la chocolaterie, Harry Potter à l'école des sorciers, Enola Holmes ou Dark Shadow? C'est comment le nom de l'actrice? Helena Acteur, Bonham plutôt. Carter, pardon. Je vais dire Harry Potter et je sais plus lequel t'as dit. Je sais pas. Vincent, t'as une idée? J'aurais dit comme lui parce que je crois qu'il y a un piège en fait. Eh ben, c'est bien ça. Helena Bonham Carter, c'est celle qui joue Bellatrix dans Harry Potter. Donc, en effet, elle n'apparaît pas dans le premier Harry Potter. Bien joué, Cyril. Bah, c'est un sacré coup de chance. Il en faut. On le sait, il en faut. Dans le dessin animé Peter Pan, comment se nomme le fidèle homme bras droit du capitaine Crochet? Monsieur Asticot, Monsieur Cheval, Monsieur Chat, Monsieur Mouche? Monsieur Mouche. Ouais, c'est Monsieur Mouche. Bien joué, Cyril. Attention, la dernière question. Dans le film Camping 1, comment se nomme le personnage joué par Gérard Lanvin, jeune père divorcé qui part en vacances avec sa fille? Paul Gatineau, Michel Saint-Josse, Patrick Chirac ou Jackie Pic? Michel Saint-Josse. Et je vois que Vincent acquiesce. Oui, c'est ça. Paul Gatineau, c'est Antoine Duléry. Patrick Chirac, Franck Dubosc. Et Jackie Pic, feu Claude Brasseur. Bien joué, Cyril. Très bon démarrage. Ah ouais, Vincent, un peu ça de faisait longtemps que pression ça là. m'était pas. Je compte sur toi pour faire peur à notre maître du duel. Ah, on va essayer, on va essayer. J'ai En confiance. tout cas, j'aurais préparé cette question. Attends, t'as pas vu ton questionnaire? C'est Oui, peut-être on verra. Mais peut-être aussi les bien. tiennes, je les avais déjà. Bon, on va passer aux tiennes. Attention, dans le film Vampire Academy, comment se nomme la catégorie de personnes dont fait partie Dimitri et Rose qui cherchent à protéger les Moroi? Les Dampires, les Strigoi, les Dragomir, les Vasilissa? Ouh là là. Oh. J'ai pas du tout vu le film. Donc les Strigoi, je pense pas que c'est ça parce que c'est dans The Strain. C'est quoi les trois autres? Les trois autres, c'est les Dampires, les Dragomir, les Vasilissa.
On va dire les Dampires, je crois. Et oui, bah oui, c'est ça, c'est les Dampires. Bravo. Bravo. Dans le film 50 nuances plus sombres, quel événement n'arrive pas dans ce film? Christian est victime d'un crash d'avion, Anastasia se fait agresser par son patron, Christian fête son anniversaire, ou Anastasia tombe enceinte. Quel événement n'arrive pas? Alors, c'est un film que j'ai survolé, vraiment survolé, mais je crois que c'est un crash d'hélicoptère, donc je dirais que c'est le crash d'avion qui est. Cyril, je suis sûr que tu as la réponse. Non, absolument pas. Eh ben, c'était la dernière, c'était Anastasia tombe enceinte. D'accord. Et oui. Allez, c'est pas grave. C'était la question oubliée, ça. Allez, Ouais. dans le film Shazam de 2019, comment se nomme le personnage joué par Mark Strong? Docteur Bromfield, Docteur Sivana, Docteur Vasquez, Docteur Mamour. Ah ouais. C'est quoi les deux premières, s'il te plaît? Les deux premières, c'est Docteur Bromfield ou Docteur Sivana. Sivana, je crois. Et Ouais. oui, bien joué, c'est ça, c'est Docteur Sivana, très bien Vincent. Quel acteur jouant un jeune père tient le rôle principal du film Demain tout commence? Omar Sy, François Cluzet, Jean Dujardin ou Fabrice Lucchini? Fabrice Lucchini? Et non, c'était Omar Sy. Ouais. Dommage, allez, la dernière question, elle est pour toi. Dans le dessin animé La Petite Sirène de Disney, comment se nomme le crabe qui est chargé de surveiller et protéger Ariel? Eric, Ouais. Sébastien, Polochon ou Triton? Sébastien. Ouais, c'est Sébastien. Bien joué, Vincent. Bon, maintenant, on passe à la petite nouveauté. Vous l'avez vu dans la première émission qui opposait Geoffrey à Émilie, les questions communes que je vais vous poser. Est-ce que vous êtes prêts pour votre questionnaire commun? Ouais. Allez, on est parti. Quel film parmi les suivants n'est pas sorti en 2017? Épouse-moi mon pote, The Kissing Booth 2, Jumanji, Bienvenue dans la jungle, ou La planète des singes, Suprématie, c'est à vous. Allez, on va regarder ce que vous avez répondu. Cyril, on commence avec toi. Qu'est-ce que tu as répondu? Jumanji pour Jumanji. Cyril. Vincent? La planète des singes. Ouais. Eh ben, c'est ni l'un ni l'autre. C'était The Kissing Booth 2, qui n'est pas sorti en 2017. Bon, c'était la nouveauté, fallait se chauffer. Maintenant, je veux plus une erreur. Attention, dans le film Maléfique, de quelle couleur est la troisième fée qui n'a pas pu offrir son sort sur le berceau d'Aurore? Blanche, rouge, verte ou mauve? À vous. C'est bon. Cyril, ta feuille? Verte pour Cyril. Vincent, à toi? Pareil. Vert. Et ben c'est la bonne Vert. réponse. Bravo à tous les deux, c'est bien vert. Bravo. Dans la saga Harry Potter, quelle est la profession du père Moldu d'Hermione Granger? Il est prof de maths, il est garagiste, il est banquier ou il est dentiste? À vous. Vas-y Cyril, tu peux retourner ta feuille? Dentiste pour Cyril. Vincent? Pareil. Bon. Ouais, bien joué, c'est ça, c'est dentiste. Bravo à tous les deux. Bravo. Dans la saga de film Le Gendarme de Saint-Tropez, quel surnom donne Louis de Funès à sa femme, jouée par Claude Jansac? Ma chérie, ma belette, ma biche ou ma poule? À vous. Vas-y Cyril. Ouais, Oh ma oui. biche, ça marche. Vincent, vas-y. Pareil. Eh ma biche. bravo, c'est bien ma biche, bien joué. Ma biche. Allez, dernière question. Un film, 3 indices. Musicien, tueuse, meilleurs amis. Jennifer's Body, Lolita malgré moi, The Babysitter ou Young Adult. À vous.
Ah non, Tu as le hasard. Babysitter pour Cyril. Vincent, vas-y. j'ai la réponse, mais je l'ai pas écrit. C'est Jennifer's Body. Et ouais, c'est ça, c'est Jennifer's Body. Ni l'un ni l'autre n'a la bonne réponse. Les scores. Ouh, c'est serré. Vincent, t'as fait 6 points, c'est très bien. Belle manche. Cyril, toi, t'as fait 8 points. Bravo, Cyril. Ça fait 1-0 pour le maître du duel qui commence en force pour cette nouvelle saison. J'ai bien fait de choisir le questionnaire 1. Ah, ça t'a réussi. Bravo à tous les deux. On va se retrouver après en manche 2. On part en manche 2. On le rappelle, Cyril, 1-0. Donc, on part avec Vincent. Quel questionnaire tu veux sur le thème série et compagnie, télé, 1 ou 2? Le 2. Le 2. Le 2. Allez, si t'es prêt, on peut y aller. C'est parti. Dans la série Moon Knight, quel est le nom du personnage joué par Oscar Isaac, alias Moon Knight? Arthur Harrow, Anton Mogart, Khonshu ou Mark Spector? Mark Spector. Ouais, c'est ça, c'est Mark Spector, bien joué. Quelle présentatrice, parmi les suivantes, n'a jamais présenté l'émission C'est à vous sur France 5? Alessandra Sublet, Daphné Burki, Anne-Sophie Lapix ou Faustine Bollard? Anne-Sophie Lapix. Cyril, as-tu une idée? J'aurais dit pareil, c'est la seule que je connais, je crois. Eh ben non, c'était Faustine. Mmh. C'était Faustine. De quelle couleur était la célèbre zone dans l'émission du même nom présentée par Jean-Pierre Foucault? Jaune, rouge, verte ou blanche? Rouge. Oui, c'est rouge. On salue Jean-Pierre Foucault, mon idole. Quelle célébrité parmi les suivantes n'a jamais fait partie d'au moins un épisode de la série Joséphine Ange Gardien? Laurie, je m'en doute. Laurie, Liane Folly, Jean-Luc Reichmann ou Élodie Gossuin? Liane Folly. Ouais, au hasard. Cyril, est-ce que tu sais? Je sais pas, Laurie, je ne sais rien. Eh ben, c'était Élodie Gossuin. Dommage, Vincent. Allez, la dernière, elle est pour toi. Sur quelle chaîne peut-on regarder l'émission Marié au premier regard? France 2, M6, W9, Énergie 12. Des émissions que je regarde pas jamais. Je dirais M6. Ouais, c'est M6. On va pas s'attarder sur le sujet de Marié au premier regard. Je crois que ça sert à rien. Bravo, Vincent. Allez, Cyril, on part avec toi et ton questionnaire. Attention. Dans la série, excellente série, Viking, combien de fils a Ragnar Lodbrok? 2, 3, 4 ou 5? Ah. 2. Vincent, t'as la réponse? J'ai pas regardé la série entièrement, j'aurais dit 4. Eh ben non, c'est 5. Ah Et ouais, du coup, est-ce que vous pouvez me les citer ou pas? Absolument pas. Alors, moi, je l'ai jamais regardé. du coup, son fils aîné Bjorn, Côte de Fer, il y a Ivar, Sigurd, Vitserk et le dernier Ube. Voilà, c'est 5 fils. Bon. Excellente série, je vous la conseille. Qui présentait le jeu Le Maillon Faible sur TF1? Sandrine Quétier, Laurence Boccolini, Christophe de Chavannes ou Jean-Luc Reichmann? Ah, c'est à moi? Oui, pardon, Cyril, c'est à toi. Je ne Oui. me souvenais plus. Il a réveillé là. Laurence Boccolini, pardon. Oui, c'est ça. C'est Laurence Boccolini. Bravo, Cyril. J'attendais Vincent. Bon, alors. Oui. Voilà. Dans la série Le Jeu de Dames, diffusée sur Netflix, comment s'appelle le gardien de l'orphelinat qui apprend à Beth à jouer aux échecs? Monsieur Shebel, Monsieur Smith, Monsieur Whitley, Monsieur Stone? Je ne sais pas, Monsieur Whitney. Vincent, as-tu une idée? J'hésite entre Whitney et Shebel, mais j'aurais dit Shebel. Eh ben, c'est Vincent qui avait la bonne réponse. C'est ça, c'est Monsieur Shebel. Allez, Très Cyril. bonne série, ça. Pardon? À voir. À voir. Très bonne série à voir.
Cyril, tes 2 dernières questions. Oui. Qui présente chaque jour l'émission courte Petit plat en équilibre? Cyril Lignac, Laurent Mariotte, Philippe Etchebest, Norbert Tarrer. Laurent Mariotte. Ouais, c'est Laurent Mariotte, bravo. Et la dernière question. Dans l'émission Attention à la marche, comment se nommaient les petits personnages qui accompagnaient les candidats, souvent déguisés avec des thèmes tels que le disco par exemple? Les copains, les petits, les potes, les amis. Les potes. Que de conviction! Mais c'est ça. Ouais, non, J'ai cru apercevoir Vincent qui acquiesçait, donc oui, c'est ça, c'est Ouais. bien. C'est bien les potes. Bien joué Cyril. Allez, votre questionnaire commun. Est-ce que vous êtes toujours prêts? Ouais. On y va, attention, dessin animé culte dans Les Simpsons. Comment se nomme le propriétaire du bar dans lequel Homer a l'habitude d'aller? Apu, Mo, Bart, Ned. À vous. Vas-y Cyril. Mo. Mo. C'est bien Vincent. mot. Mo. Ouais, Bien ouais, Mo. voilà. Ah ouais, je savais pas Effectivement. comment ça s'écrivait et je savais pas que c'était ça. Et ben c'est bien Mo. Mo Sislak. Bravo à tous les deux. Attention, une série que je suis sûr que vous regardez. Dans la série Camping Paradis, comment se nomme le propriétaire du célèbre camping joué par Laurent Ournac? Xavier Proto, André Durieux, Tom Delorme ou Christian Parizeau? J'accepterai que vous mettiez que le prénom. Allez-y. Ah, on va le faire. Je sais pas du tout. Allez Cyril, la réponse. André. Vincent. C'est Vincent qui a la bonne réponse, c'est ça, c'est Tom. Bravo Vincent. Cyril peut pas avoir de la chance à chaque fois. Non. Qui a été la première personne à présenter en 2004 les Energy Music Awards? Cavana, Ophélie Winter, Aliagas ou Arthur? Allez-y. Je sais pas comment ça s'écrit. Cyril, la réponse. Cavana pour Cyril, Vincent. Pareil. Ah, Ça va, c'est comme ça. Ça s'écrit pas tout à fait comme ça, mais c'est pas grave. Je crois qu'il L'important, y a un H et un G. ouais, Ok. c'est ça doit finir par GH. Eh ben, j'aurais dit comme vous, mais c'est pas la Mais bonne c'est réponse. C'est Ophélie Winter, la première qui a présenté Non. la toute première d'Energy Music Awards, ouais. Ophélie Winter. D'accord. Et oui, voilà. On se couchera moins bêtes tous les trois. Ou plus, je sais pas. Dans la série Beaton, comment se nomme la seule louve faisant partie de la meute de l'Alpha Jérémy Danvers? Elena, Rachel, Paige, Karen, à vous. Vas-y Cyril. Au hasard. Paige pour Cyril. Moi, j'ai dit Karen, mais Karen. au hasard aussi. Et ben le hasard ne fait pas bien les choses parce que c'était Elena. Elena jouée Ok. par Laura Vandervoort, qu'on a pu voir dans Smallville, Ouais. qui a interprété Kara, la cousine de Superman. Je me souvenais. J'aurais préféré cette question-là. Et oui, mais du coup, c'était pas celle-là. La série Beaton, on l'a regardée, elle est pas. Ce qui sauve, c'est. Vous le savez, sur cette chaîne, on aime le doublage. Ce qui sauve, c'est le doublage. Pour ceux qui ont joué à Assassin's Creed et qui aiment cette licence, le personnage principal, donc Jérémy Danvers, est doublé par Gilbert Lachance, qui est la voix de Ezio. Donc forcément, ça sauve la série. Pour ceux que ça intéresserait. Dernière question. Quelle émission parmi les suivantes n'a jamais été présentée par Nagui? Taratata, Shérif et les valises, Qui sera le meilleur sosie? N'oubliez pas les paroles, allez-y. Cyril, à toi de jouer. Le truc des sosies, là. Ah, elle a Sosie pour triché, moi, Cyril, j'ai dit sosie pareil, mais pour j'ai Vincent. tout écrit. Eh ben, mais c'est bien ça, bravo à vous deux, c'est bien qui sera le meilleur sosie. Est-ce que vous vous souvenez de qui présentait cette émission? Non, je connais pas cette émission. C'était sur TF1, ça doit être un présentateur de TF1. Flavie Flamand. Eh Quelque ben chose non, comme ça, non non, c'était De Chavannes.
de Chavannes avec sa co-animatrice Sandrine Quétier. C'est ça, c'était Sandrine Quétier qui présentait. Qui sera le meilleur sosie? Bravo à tous les deux. Les scores. Suspense. Vincent, tu restes sur tes acquis. 6 points. Bravo. Cyril, ça fait 5 points. C'est la moyenne. C'est bien. Ouais, c'est bien. Mais c'est... c'est la moyenne. C'est très bien, Cyril. Mais c'est Vincent qui remporte cette deuxième manche, ce qui nous fait un partout. Attention, c'est serré là. Est-ce que la troisième manche va vous départager ou pas? On va le voir bientôt. Bon allez, les amis, on se retrouve en manche 3. Vincent, je compte sur toi pour faire flipper un peu notre maître du duel là. On va essayer de faire un peu plus que de le faire flipper. On verra qui c'est. Alors, Cyril, pour cette manche 3, manche culture générale, c'est à toi de choisir questionnaire 1 ou 2 comme d'habitude. Le 1. On ne change pas une équipe qui gagne. Voilà. Allez, on y va. Cyril, quelle région de France est la plus peuplée? Les Hauts-de-France, l'Auvergne-Rhône-Alpes, la Provence-Alpes-Côte d'Azur ou l'Île-de-France? C'est peut-être bien l'Île-de-France quand même, non? Eh bien, c'est ça. C'est ça, c'est l'Île-de-France la plus peuplée. Je me suis dit qu'il y avait un piège. Parce que non, en fait, non. Non, eh ben non. Tu vois des pièges où il n'y en a pas. Mais non, Cyril, il n'y a pas de piège, c'est bien la région Île-de-France avec plus de 12 millions d'habitants qui est en tête de ce classement, suivi de très près par la région Auvergne-Rhône-Alpes et Hauts-de-France. Attention, on y va. Question, phobie. Ça vous avait manqué, ça. Je suis sûr que ça vous avait manqué. Je le vois dans vos yeux. De quoi souffre une personne ayant comme phobie la stasophobie? S-T-A-S-O. La peur de rester debout, la peur de courir, la peur de nager ou la peur de marcher à reculons? Plouf. Allez, ouais. Peur de marcher à reculons. Je trouve que ça existe, ça. Vincent, quelle est ton idée? Moi, j'aurais dit de rester debout, être en stase, plus bouger, je sais pas. Ouais, c'est pas cool. Eh ben, c'est Vincent qui a eu, oui, tu as eu la bonne logique, tu as eu la bonne réflexion, c'est bien rester debout. Vous avez l'habitude, en commentaire, dites-nous si vous avez peur, vous aussi, de rester debout. Sait-on jamais. Du coup, un point bonus ou pas, non? Ah non, malheureusement, il n'y a pas de point bonus. Ça pourrait, mais non. C'est quand on réclame, ça me donne un point moi. Regarde comme il essaie de gratter des points. C'est beau de le tenter, tu me diras. Quel lieu, parmi les suivants, n'est pas situé aux États-Unis? Les chutes du Niagara, le parc des Everglades, The Great Ocean ou le Mont Rushmore? The Great Ocean, comme tu as dit. Eh ben oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est le Great Ocean. C'est en Australie, on me confirme, dans l'oreillette invisible, dans l'oreillette magique, que c'est en Australie. Que signifie l'expression avoir du foin dans ses bottes? Être une personne négligée, être riche, être proche de la nature ou être paresseux? T'as jamais entendu cette expression, je crois. Et bien maintenant, c'est chose faite. Foin dans ses bottes. Redis voir les propositions. Hein. Être une personne négligée, être riche, être proche de la nature ou être paresseux? J'en sais rien du tout. Là. Être une personne négligée. C'est bon. Vincent, t'as une idée? Au hasard, j'aurais dit paresseux, parce qu'on aime bien inventer des expressions pour tous les gens feignants, etc. C'est pas faux. Mais non, c'est être riche. Ça veut dire qu'on est riche quand on a du foin dans les bottes. Dernière question. Qui est entré au Panthéon le 30 novembre 2021? Jacques Chirac, Jeanne d'Arc, Joséphine Baker ou Philippe Pétain? Joséphine Baker. Oui, c'est ça. Bien joué, Cyril, c'est Joséphine Baker. Bravo à toi. Allez, Vincent, je compte sur toi, là. Tu nous fais un sans faute, là. Fais-le trembler un peu. On va essayer. Allez, on est parti. Dans quel océan
se déverse l'Amazone? Atlantique, Pacifique, Indien ou Arctique? J'aurais dit Pacifique. C'était Atlantique, c'était l'autre. Ouais, c'était Dommage. là où l'autre, ouais. Ouais, mais non, c'était Atlantique. Dommage, Vincent. Allez, lequel de ces artistes, parmi les suivants, appartient au mouvement du fauvisme? Pierre-Auguste Renoir, Georges Braque, Henri Matisse, Édouard Munch. Munch. Cyril, est-ce que tu as une idée de la réponse? Alors là, non, pas du tout. Je préfère rien dire. Eh ben, c'était Matisse. Dommage, Vincent, c'était Matisse. Henri Matisse, 1869-1954, est un peintre, dessinateur, graveur et sculpteur français. Il est notamment connu pour ses tableaux La joie de vivre et La femme au chapeau. En quelle année Neil Armstrong et Buzz Aldrin ont-ils marché sur la Lune? 66, 67, 68, 69. 69. Ouais, c'est ça, le 20 juillet 69. Bravo, Vincent. Attention, ta question phobie. De quoi souffre une personne ayant comme phobie l'alectorophobie? A-L-E-K-T-O-R-O. La peur des altérés, peur des poules, peur des nains de jardin ou peur de boire du lait? On va dire les nains de jardin. Cyril? Des poules. Je sais pas. Eh ben, c'est la peur des poules. Pour une fois, on a une phobie un peu plus rationnelle. Peur des poules. Ouais, ok, mettons. On veut. Oui. Allez, ta dernière question. Comment se nomme le petit du sanglier et de la lait? Le marcassin, le cochon, le sangliot, le joli? Marcassin. Oui, c'est le marcassin. Bien joué, Vincent. Allez, vos questions communes pour le thème culture générale. Vous êtes chaud patate pour ces 5 dernières questions? Allez, on est parti. Quelle est la capitale de la Colombie? Lima, Tokyo, Bogota, Ankara. Vas-y, Cyril. Bogota. Pour Cyril. Vincent, j'ai vu que tu avais la réponse avant même que je les donne. Et oui, c'est bien Bogota. Bravo à tous les deux. Comment s'appelaient les soldats pendant la Première Guerre mondiale? Les barbus, les chevelus, les moustachus ou les poilus? Salut Cyril. Les poilus. Voilà, bravo à tous les deux, c'est bien les poilus. Bien joué, et vous aviez la réponse tous les deux avant que je les donne, c'est bien. Lors d'un match de foot, combien de temps a-t-il fallu à Alexandre Pato pour marquer contre Barcelone en 2011? 8 secondes, 24 secondes, 47 secondes ou 59 secondes? Allez-y. 24 pour Cyril, 24 pour Vincent, c'est bien 24 secondes. C'est ça, et il me semble que c'est le but le plus rapide de l'histoire du foot, me semble-t-il. Peut-être. Parmi les fromages suivants, lequel est réalisé avec du lait de chèvre? Le rocamadour, le port-salut, le Saint-Nectaire ou le vacherin de Savoie? Alors là. Je sais pas comment ça s'écrit. Allez-y. Le rocamadour pour Cyril, le rocamadour pour Vincent, c'est bien le rocamadour, bravo à tous les deux. On n'a pas écrit pareil. On n'est pas là pour juger l'orthographe, on est là pour juger les réponses. On fait comme avec les gemmes, c'est en phonétique. Ouais, on écrit en phonétique, voilà, en phonétique. Lequel de ces surnoms est souvent donné à la ville de Paris? La Cité des Anges, la Nouvelle Rome, la Ville Lumière ou le Paradis des Souris? J'ai eu un doute du coup. C'est quoi les deux premiers? Les deux premiers, c'est la Cité des Anges ou la Nouvelle Rome. Je suis au pif. La Cité des Anges. La Cité des Anges pour Cyril. Vincent? À Los Angeles, la Cité des Anges. Je dis la Ville Lumière. La Ville Lumière. C'est Vincent qui a raison aussi. La Cité des Anges, il me semble que c'est Los Angeles. Ouais. Ah, je croyais que c'était Lyon, la Ville Lumière.
Des lumières. Et non, Ah, c'est moi bien aussi, c'est pour ça que j'ai Paris. un doute. Mais c'est bien Paris, bravo. Ouh, les scores. C'est chaud, hein. C'est vraiment chaud, hein. Vincent, t'as fait 7 points. Très bien. Pas mal. Cyril, une petite idée de ton score? 5. Eh ben non, Oui. 7. Vous êtes à égalité. Ah bon? Ouais. Ça, bravo, Ok. hein. Vous vous tirez bien la bourre tous les deux, hein. Du coup, ça fait C'est 2 vrai. manches partout. Vous allez en finale à égalité avec 2 manches partout. Là, ça va être comme d'hab. Cyril, t'as l'habitude, le choix, le hasard du choix des thèmes. Tout à fait. J'ai l'habitude. Eh oui. Donc avant la finale, là, attention, la pression. Est-ce que Cyril, comme j'ai dit, va asseoir sa position de plus grand maître du duel ou est-ce que Vincent va le détrôner? On va le savoir après ça. Allez, on va partir pour cette finale. Je te rappelle, il y a 2 manches partout pour tous les deux. Mais on va commencer avec Cyril, notre maître du duel. Avantage du maître du duel oblige. Mais avant, les thèmes du soir sont le roman marqué, tome 1. Le roman marqué, tome 1. Les célèbres duos père et fils. Attention, pour celui-là, on remerciera Charlotte de nous avoir soufflé l'idée du thème les canards ou le thème mystère. Cyril, je te laisse choisir ton thème. Je vais partir sur le thème mystère. C'est joueur, hein, quand même. C'est tes joueurs, oui. Vincent, à toi, quel thème tu veux parmi les 3 restants? Alors, on va partir sur les canards pour faire plaisir à Charles. Voilà. Merci J'aurais Charlotte. bien pris, mais c'était estampillé vers Vincent dessus. On va remercier Charlotte de nous avoir inspiré ce thème. Toc. Là, j'ai peur. Tu vois, Ouh. là j'ai peur. Ouh. Parce que thème mystère, ça fait peur. Je spoil, t'as eu le nez creux, Cyril, de choisir le thème mystère. J'en dis pas plus. Parce qu'avant de partir pour la finale, comme d'habitude, une petite piqûre de rappel. Abonnez-vous, likez la vidéo, commentez-la, partagez-la. Et si vous voulez vous inscrire et affronter peut-être Cyril, notre maître du duel, et espérer le détrôner, inscrivez-vous à l'adresse mail ou vous envoyez un petit commentaire sous la vidéo pour nous dire que vous voulez participer. Voilà. On va démarrer pour cette finale. Cyril, est-ce que t'es chaud? Oui. Chaud bouillant? J'attends de savoir. Je peux répondre après de savoir? J'ai envie de laisser durer un peu le suspense là pour l'intitulé du thème mystère. C'est l'univers Marvel. Ça va. On va voir les questions. Ça devrait aller. Est-ce que tu es prêt? Ah ouais, je suis prêt. Allez, on y va pour la première question. Quel super-héros, vêtu de rouge et de noir, adore utiliser 2 sabres japonais comme arme? La totale assure au talent. C'est plus dur que je croyais. C'est que la première question. Redis-moi. Quel super-héros, vêtu de rouge et de noir, adore utiliser 2 sabres japonais comme arme? Deadpool, au talent, Deadpool. Je prends. De quelle planète vient Thanos? Au talent, Titan. Quel est le vrai nom de Spider-Man? Quel est le vrai nom? Le vrai nom de Spider-Man, l'identité secrète de Spider-Man. Non, pas l'identité Au secrète. talent, T'as compris ma question. Quel super-héros Marvel est connu sous le nom de Matt Murdock? Au talent, Daredevil. Et enfin, de quelle couleur est le personnage de Gamora des films Les Gardiens de la Galaxie? Au talent, verte. Je vais pas te faire l'affront de te demander comment tu t'es senti sur ce thème. J'ai une petite hésitation au début. Tellement simple, mais tellement simple. C'est pour ça que je dis, franchement, t'as vraiment eu le nez creux, Cyril. Hein. Ah ouais. Parce que là, t'as pris un risque. Heureusement qu'il y avait le canard et que je le laissais à Vincent, en fait. T'as pris un risque et le risque a peut-être été payant. On verra. Ouais. Vincent, les canards, et on sait jamais, je le sens, c'était prédestiné pour toi. Ah, Donc, sûr. tu vas faire un sans faute. Est-ce que t'es prêt? Non.
Allez, c'est parti. Allez, le thème les canards, on est parti. Dans quel dessin animé Disney peut-on voir une famille de canards klaxon? Une famille de canards klaxon, dans quel dessin animé? Au talent, Alice au pays des merveilles. Quel pays est de loin le premier producteur mondial de foie gras de canard avec 20 000 tonnes par an? Au talent, la France. Dans le dessin animé Kid Paddle, comment s'appelle le canard préféré d'Horace, l'ami de Kid Paddle? Ma génération, ça. La totale. Blork, Rikiki, Radar ou Zurg? Glork. Avec le jus de citron, quel alcool entre dans la composition de la boisson alcoolisée liégeoise nommée, attention accrochez-vous bien, Zizi Coin Coin? Au talent, le whisky. Et enfin, en quelle année Donald Duck a-t-il été créé? La totale. 1914, 1934, 1954 ou 1974? On a dit 1934. Vincent, comment tu t'es senti sur ce thème les canards? C'était plus dur que Marvel quand même. C'est pas normal. Très sympa. Un peu plus compliqué, Ouais. je l'avoue. Bon, on va passer à la correction. Cyril, pour ton thème, la correction, donc le super-héros avec ses deux sabres, vêtu de noir et de rouge, c'est bien Deadpool, bien joué. La planète dont vient Thanos, Titan, oui. L'identité de Spider-Man, Peter Parker, évidemment, oui. Le super-héros Marvel connu sous le nom de Matt Murdock, c'est bien Daredevil. Et enfin, Gamora est bien verte. Bravo, sans faute, Cyril. Vincent, on sait jamais. Tu peux avoir fait tout bon. Donc on va y aller avec ta correction. Le dessin animé Disney avec les canards klaxon. C'est bien Alice au pays des merveilles et je salue ta mémoire parce que pour retrouver... c'était chaud quand même, hein. Donc bravo à toi. J'aurais pas su. Je sais pas si je m'en serais souvenu non plus. Donc bravo Vincent. Le pays, premier producteur mondial de foie gras, c'est évidemment la France, bien sûr. Le dessin animé Kid Paddle. On était un petit peu vieux quand c'est sorti à la télé Kid Paddle, mais on est plus de la génération de la BD, je crois bien Vincent, non? Ouais, je l'ai pas su. Ou alors on était peut-être un peu plus vieux pour ça, un peu trop vieux pour ça. Donc, tu nous as dit Blork, et ben non, c'était Rikiki. Ouais. Avec le jus de citron, l'alcool qui entre dans la boisson, qui entre dans la composition de la boisson alcoolisée nommée Zizi Coin Coin, t'as dit le whisky, c'était le Cointreau. Dommage. Et enfin, Donald Duck, il a été créé, tu nous as dit en 1934, c'est bien en 1934, bravo Vincent, très belle finale. Les scores, je pense que tout le monde a compris, ça sert à rien de faire durer le suspense avec Vincent, avec Cyril et son sans faute sur son thème. Cyril, t'as fait 22 points, bravo, t'es passé pas loin du sans faute. Et Vincent, tu as fait le très bon score de 12 points, bravo, sur 10 points sur un thème les canards qui était vraiment pas facile, hein. Là, chapeau bas. Bravo Vincent. Donc, Cyril reste notre maître du duel et obtient sa 8e victoire. Tu te rapproches des 10, hein? Bravo. Bravo, Cyril. Comme à l'accoutumée, Ouais. Cyril, un petit mot. Non, beaucoup de chance sur le thème. En fait, je devrais m'enregistrer en fait, à la fin. Beaucoup de chance sur le thème. Ouais, voilà quoi. Heureusement que c'était ça quoi. J'aurais pris les canards, j'aurais pas brillé quoi. Mais c'est pour ça que je dis vraiment, t'as eu le nez creux, t'as senti que le thème mystère il était pour toi. Disons que les autres n'étaient pas pour moi. C'est ça. Vincent, un petit mot, si tu le veux bien. Ah bah, il va falloir faire une revanche. Hein. Avec plaisir. Avec plaisir, faudra faire une revanche. Voilà, je pense que c'est très sympa, super sympa. Ouais. En tout cas, bravo à toi, Vincent. T'as été un super candidat. C'était trop cool de te faire jouer.
J'espère que tu as passé un bon moment avec nous. C'était vraiment super sympa. bien. Bon, merci. Bravo Cyril, bravo pour ta 8e victoire. Vincent, bravo pour ta prestation, c'était top. Et puis, sur ce, il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. On retrouvera Cyril.